Bonsoir. Si l'avant-match ressemblait à Dallas à quelques secondes du coup d'envoi de ce match, ça sent le football et rien d'autre ici au stade Vélodrome. Ce match est un match de foot, mais c'est vrai que ça n'est pas un match ordinaire. C'est un match extraordinaire tout simplement parce qu'il oppose le tenant du titre. Vous le savez, l'Olympique de Marseille qui a un point de retard sur Bordeaux. Bordeaux qui compte un match en plus et qui est en tête du championnat, Charles, depuis maintenant 20 journées. Et oui, et qui a vu venir donc poindre sur ses talons un Olympique de Marseille européen qui n'en finit pas de nous enchanter dans ses matchs de Coupe d'Europe, mais qui en championnat n'est toujours pas à la hauteur des Girondins de Bordeaux, même si les Girondins ont un match de moins. Alors aujourd'hui, on peut dire titre en jeu, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il restera encore pas mal de matchs derrière, pas mal d'étapes difficiles. Bordeaux va recevoir Lyon, Toulouse et Metz. Bordeaux va aller à Nantes et à Nice, alors que l'OM va recevoir Mulhouse, Caen et Lyon. Et aller au PSG, aller à Saint-Etienne, aller à Auxerre. Mais ça ressemble tellement à une finale de championnat que ce soir on va la vivre comme ça, et surtout vous qui avez eu la précaution de ne pas écouter les résultats, donc de pouvoir vivre comme si c'était en direct ce match qui est en différé ce soir sur nos antennes. Et d'ailleurs on suivra tous les résultats de la soirée en même temps. Avec Bernard Pardo. Bernard, vous pensez que c'est une grosse partie du titre qui se joue quand même ce soir? Effectivement, nous sommes les deux équipes qui avons fait pour l'instant pratiquement la course en tête. Donc c'est le sommet du championnat. Mais pour le titre, l'avenir nous le dira. Je pense que l'équipe qui prendra un avantage ce soir sera en bonne voie quand même. On vous sent moins tendu que vos adversaires. Vous êtes pratiquement serein? Tout à fait. Je crois que tout le monde nous donne perdant ici. Donc c'est pour une fois, la pression n'est pas sur nous, elle est sur les Marseillais. Ils se doivent eux de gagner et nous de faire un bon match. Bonne chance. JPP à la tête de cet Olympique de Marseille, donc il a reçu le 11 de bronze, vous l'avez vu dans les images du générique il y a quelques instants, couronnant le vote, sanctionné donc par le vote des lecteurs de 11 mondial. Ils ont été 50 000 à élire Gullit numéro 1 la saison dernière et Jean-Pierre Papin numéro 3. Et Van Basten numéro 2, c'est-à-dire que vous voyez quel trio mondial. Et Jean-Pierre Papin effectivement fait partie de l'accord des meilleurs joueurs du monde, comme Carlos Moser qui est à l'écran. Et entre les deux, vous avez vu auparavant, regardez, avec son maillot jaune, tout étonné d'être là, tout heureux d'être là, Pascal Rousseau, qui était gardien de Laval en début de saison, qui était gardien de rien du tout il y a encore 2 mois, parce qu'il avait été évincé du stade lavallois pour ne pas s'être mis d'accord sur une réduction de salaire. Et aujourd'hui, voilà qui joue ce match au sommet. Et c'est son premier match de championnat au stade Vélodrome. Il a joué en championnat déjà à Cannes, 2 buts partout, et ici aussi en Coupe de France contre Nîmes. Marseille s'étant qualifié. Voilà, Pascal Rousseau qu'on a l'habitude de voir avec des maillots de toutes les couleurs qu'il dessine lui-même. Et bien là, il est obligé de se plier au contrat de l'Olympique de Marseille et de jouer avec une tenue presque classique. Il n'y a eu aucun problème durant l'avant-match, aucun incident. Des supporters chauds à Marseille, mais aucun excès n'a été commis à l'heure qu'il est. Les 500 policiers, le système a bien fonctionné, a été assez dissuasif. Il y a une petite délégation bordelaise et tout le monde est là pour voir un grand match de foot. Alors la composition de l'OM, dans les buts, Rousseau, la défense, Amoros, Sauzet, Moser et Germain, car première surprise, Dimeco ne joue pas. Au milieu, Tigana et Murat. Tout le monde dit que Murat va marquer Jean-Marc Ferreri. Je pense qu'il sera plutôt plus proche de Alofs. Vercruis, Waddle, Francescoli, Papin, c'est-à-dire le quatuor magique de cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est aussi le signe que l'Olympique de Marseille a choisi l'attaque totale, remplaçant Deschamps et Dimeco. Voilà, Rousseau qui trouve le public de Marseille fantastique et qu'il remercie d'avoir été aussi gentil avec lui dans le match de coupe contre Nîmes. Joseph-Antoine Bell, lui, le public de Marseille ne lui a pas réservé le même accueil. L'équipe de Bordeaux, c'est la même quasiment depuis le début de saison. Baptiston et libéraux, Touvenel, Sénac et Lizarazu sont en défense. Milieu de terrain, c'est Durand, Pardo et Olsen. Ferreri mène le jeu et les deux attaquants, Denbor et Klaus Alofs, l'ancien Marseillais, remplaçant donc sur le banc Dogon et Stéphane Paille. Et entraîneur, Raymond Goethals. Et c'est donc Michel Girard qui a été désigné à 48 heures de ce match pour remplacer Joël Quignou, blessé. C'est lui qui arbitre et qui va donner le coup d'envoi. Coup d'envoi effectué par l'Olympique de Marseille avec Enzo Francescoli et Philippe Vercruis dans le rond central. C'est parti avec Manuel Amoros. Manuel Amoros qui est en face à lui, Pete Denbourg, Chris Waddle à l'intérieur de son camp.
transversale de Chris Waddle renvoyé par Jesper Olsen. Pete Denbourg, Vercruysse et premier coup de sifflet de Michel Girard pour une faute de Philippe Vercruysse. Oui, effectivement, beaucoup d'engagement dans cette action de Vercruysse et M. Girard va certainement tenir les équipes pendant les premières minutes très fermement. Bernard Pardo qui était le meneur de cette équipe avec Klaus Allofs en retrait pour Sénac et nouvelle faute cette fois-ci sur Klaus Allofs. Et faute de Murat, et ça confirmerait ce que je vous disais avant, que Murat ne serait pas au marquage de Ferreri, alors qu'il y a faute de Germain. De Murat et Vercruysse arrivait aussi, mais serait au marquage d'Allofs qui avait causé beaucoup de tourments aux Marseillais au match aller. Pardo vers Klaus Allofs précisément. Ça ira en sortie de but. Et là, c'était bien Murat qui était sur Klaus Allofs, effectivement. Oui, Jean-Marc Ferreri va certainement être laissé plus libre qu'on ne pouvait le penser. Et Pardo, lui, dans l'autre sens, sera au marquage de Vercruysse. Tigana pour Vercruysse. Bruno Germain. Franck Sauzet avec le numéro 8. Longue balle pour Papin. Papin dans la surface. Frappe de Papin tout de suite. Et arrêt de Joseph-Antoine Bell. Et première alerte pour Didier Sénac. C'est cette façon dont Papin s'engouffre pour appeler le ballon en profondeur est connue de tous les défenseurs de France et même d'Europe maintenant. Et pourtant, il a failli prendre encore l'avantage. Petit accrochage et ballon récupéré par Carlos Moser. Relance tout de suite de Pascal Rousseau sur Franck Sauzet. Franck Sauzet vers Chris Waddle, tête de Lizarazu. Jesper Olsen. Et la touche, c'est pour l'OM. On a vu l'OM qui cherche à jouer long, qui cherche à jouer vite et en profondeur pour essayer le chaos d'entrée. Waddle. 4 Bordelais autour de lui. Pete Denbourg très replié, mais en touche. Amoros vers Francescoli qui est passé à droite et tacle de Sénac. Nouvelle touche. Près du poteau de corner. Amoros sur Francescoli. Francescoli bien accroché par Jesper Olsen. Francescoli passe Olsen et se heurte à Lizarazu qui a été touché dans ce choc, semble-t-il sérieusement. Oui, et Francescoli est dénoncé par tous les joueurs de Bordeaux. On va peut-être revoir après. Ah, juste, on a coupé juste au moment, Jérôme, peut-être ne l'a-t-on pas l'image, juste au moment où Francescoli venait vraisemblablement avec la jambe. Oui, effectivement, Francescoli n'est pas innocent après ce tacle de Lizarazu. C'est le carton vert que tend Michel Girard pour appeler le soigneur. Lizarazu, c'est une des pièces maîtresses. Raymond de Tals me disait tout à l'heure, juste avant le match, qu'il était en admiration devant ce jeune Basque. Ah, vous voyez là le tacle de Francescoli sur le genou droit, la base du genou droit de Lizarazu. Il était en admiration devant ce jeune Basque qui, pour sa première vraie saison professionnelle, l'enchante et il estime, lui, que c'est le meilleur arrière latéral français, tout simplement. Bixente Lizarazu de Saint-Jean-de-Luz, formé au Girondins de Bordeaux. Solide, comme un Basque. Ouais, qui visiblement a eu mal. Et regardez Pardo. Pardo, c'est le bon samaritain de cette équipe de Bordeaux. C'est aussi le bon samaritain de l'équipe de France. Papin-Bell, c'est un des duels attendus avec une faute de Papin, bien évidemment, une obstruction sur Bell. Mais Jean-Pierre Papin savait très bien qu'il faisait faute. Ça fait partie de l'intimidation entre les deux hommes. Rappel de la règle sur le dégagement du gardien.
De toute façon, il faut rester immobile parce qu'avec la règle qui interdit aux gardiens de faire plus de 4 pas, si on avait le droit de bouger à droite ou à gauche, il n'y aurait plus moyen de dégager. Regardez Papin, il va rôder quand même, il va rester rôder dans le coin. Une lutte d'influence, une lutte psychologique. Sénac. Laurent Sénac. Voilà, Lizarazu. Ah, c'est pour le moment le jeu de Bordeaux que de casser le rythme, que de rester prudent et de miser sur son collectif sans chercher à briller particulièrement. Lizarazu vers Jesper Olsen. Non, ballon sorti. Et un crochet inutile de Moser de Amoros sur Olsen. Et l'arbitre Michel Girard vient dire à Amoros qu'il a vu Waddle. Lizarazu, Tigana, tête plongeante, Franck Sauzet. Attention, Ferreri a bien suivi. Ferreri a toujours bien réussi contre l'OM. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Voilà. Maintenant avec Touvenel, Ferreri. Ferreri, Pardo. Touvenel. Pardo. Pardo passe. Extérieur de Pardo vers la tête de Denbourg. Bonne remise de Denbourg, mais Franck Sauzet était bien placé et tout seul, isolé, cerné par 3 Bordelais. Oui, on s'aperçoit sur ces 15 dernières secondes de jeu que les Bordelais vont jouer les coups à fond quand ils les auront. Et là, Franck Sauzet était en train de se laisser prendre dans une tenaille de Bordeaux, la faute de Pete Dunbar étant bien légère. Jean-Pierre Papin, leader du championnat des buteurs, du championnat des buteurs avec 28 buts. Faute de Sauzet sur Denbourg. Qui n'avait pas marqué à l'aller puisque Bordeaux avait gagné 3-0. 2 buts de Ferreri, 1 but de Klaus Allofs. Sénac. Vers Olsen. Sauzet laisse courir, elle donne à Pascal Rousseau. Moser. Et les Girondins ont tranquillement remonté le terrain et se sont maintenant installés au milieu sans être acculés sur leurs 20 mètres. Très belle transversale de Sauzet sur Bruno Germain qui passe. Bruno Germain face à Joseph-Antoine Bell. Le ballon arrive dans la surface et c'est Sénac qui dégage. Un centre pas bien négocié et la défense de Bordeaux bien placée aussi. C'est la meilleure du championnat. Touvenel. Et contre mené avec Pardo. Pardo de l'intérieur de son camp. Vercruis. Waddle. Denbourg. On a vécu là la première occasion de but avec ce débordement de Bruno Germain sur lequel Joseph-Antoine Bell avait hésité à sortir. Moser. Deux équipes encore un peu crispées quand même. Vercruis. Sauzet. Tigana face à Pardo. Chris Waddle. Waddle bien joué pour Bruno Germain à nouveau face à Joseph-Antoine Bell et le ballon pour la deuxième fois est repoussé par la défense. Cette fois c'est Baptiston qui a mis en corner. Alors là du côté de Bordeaux on va râler un petit peu après Jean-Philippe Durand qui 2 fois de suite vient d'être repris. Vous voyez il est passé dans le dos et 2 fois c'est Sénac qui était en interception. Corner tiré par Chris Waddle. Sortie de Bell du bout des doigts. Très belle extension. Ah, magnifique sortie même de Joseph-Antoine Bell parce que vous allez voir qu'il y a du monde autour. Et pas n'importe lequel. Il y a Francescoli, il y a Sauzet. Lizarazu. Faute de Vercruis. Ah oui, c'est la deuxième fois, dit Lizarazu, la deuxième fois sur lui. Mais l'auteur n'est pas le même. La première, c'était Francescoli. Match
très serré avec 2 débordements de Germain à l'actif de l'OM. Lizarazu au coup franc. Jesper Olsen. Tête de Sauzé. La touche effectuée par Lizarazu pour Jean-Marc Ferreri. Ferreri a joué très vite et a été contré aussi vite. Waddle. Avec Moser, avec Germain. Manuel Amoros. Jean-Pierre Papin, belle notation, c'est magnifique pour Francescoli. Francescoli dans la surface, Francescoli face à Lizarazu. Ne sait trop comment faire et c'est Lizarazu qui met en touche. Ouais, qui a formidablement bien défendu. Il ne s'est jamais laissé prendre aux feintes de frappe de Francescoli. Il est resté debout, il est resté en opposition. Et il a gagné son duel. Amoros, stoppé par Ferreri. Et encore Lizarazu pour Jesper Olsen. Interception d'Éric Murat. Lizarazu sait comment faire pour déclencher les sifflets du public. La passe entre au gardien. Et il sait comment faire pour faire tourner le chrono. Ce qui est plus important. Sénac. Jean-Marc Ferreri. À nouveau Lizarazu. Cette fois-ci ne passe pas, mais le ballon est récupéré par Durand qui donne directement sur Sauzé. Sauzé mène la contre-attaque. Efface Pardo. Sauzé maintenant. Sauzé avec un départ de Papin en jeu. Ça s'est joué au quart de seconde. Alors on a les résultats avec France Inter, Interfootball et toute l'équipe de Jacques Vendroux. Tous les résultats de la soirée, Charles. Alors qu'on revoit qu'il y avait une poignée de centimètres, mais toujours beaucoup moins qu'on croit lorsqu'on regarde en direct. Premier but, il est signé Valderrama sur un centre de Cantona. C'est donc Montpellier qui mène devant Lille 1-0. La transversale de Battiston était pas mal, mais c'est Moser qui a récupéré pour donner à Jean Tigana. Montpellier donc mène 1-0 devant Lille. Valderrama. Interception Olsen. Première constatation, c'est que le chaos n'a pas été réussi par l'OM et que maintenant il va falloir prendre le match par un autre bout. Rappelons que les deux équipes sont séparées par un point, que Bordeaux est en tête depuis 20 journées et compte un match en plus, que Marseille jouera à Saint-Etienne le 25 mai. Waddle. Tête de Sénac. Durand. Jesper Olsen. Et faute de Francescoli, qui est maintenant bien repéré par Michel Girard. Ouais, obstruction de Francescoli, absolument indiscutable. Il n'y a que Francescoli à la discuter. D'ailleurs, alors qu'on s'aperçoit que Bordeaux cherche à écarter les ballons, soit sur Olsen sur le côté gauche, soit sur Tournel sur le côté droit. Tournel sur Denbourg. Et là, non, c'est pas pour Marseille, c'est pour Bordeaux le ballon. Un petit coup d'œil sur la D2, un but très important. Déjà, pénalty de Ribard. Pénalty de Ribard réussi donc par Rennes face à Angers. Ah, c'est un coup franc donc, qui est accordé aux Bordelais. Jouer vite avec un centre de Touvenel. On a vu Moser partir dans les airs. Une reprise de Durand et un hors-jeu de Klaus Allofs ou de Denbourg réunis. Et de Denbourg réunis peut-être. Oui, alors que les Girondins de Bordeaux ont pour le moment bien assis leur position, comme ils le font d'ailleurs depuis le début de la saison. Un terrain très très bien quadrillé et beaucoup de disponibilité dès qu'ils ont récupéré la balle. Et de l'efficacité. Et c'est vrai que ces 20 journées en tête ont été parfois éclipsées par la carrière européenne de Marseille.
qui peut toujours chagriner une équipe dans ces cas-là, ce qu'on peut comprendre. Et Bordeaux n'était pas en Coupe d'Europe, et Bordeaux l'an prochain va retrouver la Coupe d'Europe. Avec Patrick Battiston comme libéraux et avec 2 ou 3 renforts de très haut niveau, a déjà promis Claude Bell. Francescoli, non. Match difficile pour l'Uruguayen pour l'instant. Cette fois-ci, c'est une faute d'Alofs sur Amoros. Dixième coup franc. Frappe de Chris Waddle vers la tête de Germain. Et faute de Bruno Germain qui s'est appuyé régulièrement. Voilà la preuve. Apparemment, en tout cas. Petite preuve, quoi. Petite preuve. Ouais. En tous les cas, bon début de match de Michel Girard, qui normalement aurait dû arbitrer Auxerre-Cannes ce soir, qui s'est donc retrouvé là, à cause donc des blessures de Joël Quignou, à cause de l'ancienne blessure de Michel Vautreau, qui a fait sa rentrée en D2. Sans problème, d'ailleurs. Michel Girard qui fait un bon début de match, alors qu'il faut bien dire qu'il était un petit peu inquiet avant le début de la rencontre. Faute de Tigana sur Ferreri, 2 anciens partenaires de Bordeaux. C'est joué vite une fois de plus. Ferreri a tenté l'accélération. Pardo récupère avec Durand. Tête de Durand, tête de Sauzet. Vercruis se fait subtiliser le ballon par Lizarazu, par Jesper Olsen. Et maintenant, c'est Didier Sénac. Et toujours pas de pression marseillaise. Ça veut dire que l'Olympique de Marseille va devoir compter sur ses individualités pour faire la différence. Et choc entre Klaus Alofs, Franck Sauzet, et c'est Ferreri qui est au tapis également. Et oui, car il y a eu un premier choc entre Murat et Alofs. C'est celui-là. Et ensuite Ferreri, taclé par Amoros, alors que le jeu était déjà, ou aurait dû être en tous les cas, arrêté. Joseph-Antoine Bell qui supporte bien la pression du public. Moser, bien joué, Francescoli, plongeon quasiment au ralenti de Bell. Et oui, Bell a certainement été surpris par cette drôle de frappe de Francescoli qui manque de puissance. Il avait anticipé un petit peu tôt, alors il est obligé de reprendre ses appuis, mais comme c'est un félin tout souple, ça ne lui a pas posé énormément de problèmes. Waddle, Lizarazu, Waddle. Amoros tient bien debout et Vercruis est hors jeu. Vous voyez, il y a 2 bons mètres. Alors effectivement, M. Girard avait laissé l'avantage à Amoros et les Marseillais ne peuvent pas en profiter. Et oui, Lizarazu ne frappe pas la balle parce que Papin n'est pas à distance réglementaire. Il n'y a rien à reprocher à Lizarazu, même si on sait bien qu'il fait ça pour gagner du temps. Et vous voyez, après la passe à Joseph-Antoine Bell est beaucoup plus facile à réaliser. Lizarazu qui a 20 ans a déjà beaucoup de métiers. Le revoici. Jesper Olsen, Lizarazu, malgré Tigana, Sénac. Il va donner à son gardien, non? À Battiston. Patrick Battiston avec Pardo. Pardo sur Touvenel, le long de la ligne de touche. Touvenel avec Alofs, remise tout de suite. C'est un 1-2 magnifique qui va peut-être, non, qui n'est pas allé plus loin.
car Murat était là. Vercruis. Murat, Germain. Un seul but jusqu'à maintenant, au bout de 20 minutes sur tous les stades. C'est à Montpellier, but de Valderrama. Denbourg. Denbourg qui n'est pas un joueur de course. C'est-à-dire c'est un formidable remiseur, surtout de la tête. Un formidable défenseur aussi. La Papin n'est pas parti hors jeu. A tenté de bloquer Lizarazu dans sa course. Et a obtenu une touche pour Marseille. Avec Papin qui tente de passer entre les deux. Entre Olsen et Lizarazu. Et il y a faute, obstruction. Signalait à Manuel Amoros qu'il allait d'une manière agressive pour récupérer le ballon ensuite. Et effectivement, il ne doit pas laisser s'installer un climat guerrier. Waddle pour tirer ce coup franc. Oui, c'était très bien joué de la part de Chris Waddle au premier poteau. Et oui, on attend tellement des balles aériennes sur la tête de Moser ou sur la tête de Sauzet que de temps en temps, Chris Waddle peut bien changer, ça peut surprendre. Ça n'a pas surpris. Bell qui est souriant à la fin de chacune de ses interventions. Germain. Germain avec Francescoli, non. Interception de Touvenel. Tigana. Tenter de rejouer avec Germain, c'est Francescoli qui glisse à Papin en jeu. Oui. Oui, effectivement. Mais vous avez vu comme c'est pour une poignée de millimètres que Jean-Christophe Touvenel et Papin étaient sur la même ligne. Il va y avoir un changement à Bordeaux. On a vu Jean-Philippe Durand qui faisait signe au banc qu'il allait falloir procéder à un changement et faire rentrer Dogon. Et accrochage Papin-Battiston. Je ne sais pas qui est touché dans les rangs des Girondins de Bordeaux. Ça peut être Jean-Marc Ferreri. Ça peut être Patrick Battiston, mais je ne crois pas qu'il souffrait d'une contracture derrière la cuisse. Jean-Philippe Durand va sortir. Et oui, c'était Durand qui avait le premier fait signe au banc. C'est-à-dire, à la limite, ça aurait pu être pire pour les Girondins de Bordeaux, car Dogon rentre à la place de Durand en milieu défensif droit, et c'est quasiment la place de Dogon. La sortie de Jean-Philippe Durand après 25 minutes. L'entrée de Dogon. Coup franc à 30 mètres début de Bell. La frappe de Sauzet. Ou celle de Waddle. Sauzet pour Waddle. Waddle, non. Jean-Philippe Durand, qu'est-ce qu'il nous fait sortir? J'ai un point derrière la cuisse et que j'ai ressenti en début de match. Comme ça passe pas, je préfère sortir parce que je sens que je peux pas accélérer. Oui, on va voir donc si ça change quelque chose dans le jeu bordelais. Bon, Durand cesse sa place à Dogon, place pour place. Mais enfin, Durand est en équipe de France et Dogon ne l'est pas encore pour le moment.